Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la DT Pink and Paper et aujourd'hui nous allons réaliser un DIY. Alors pour ce DIY, je vais utiliser la collection Along the Way de chez Pebbles et du coup c'est parti. Donc aujourd'hui on va réaliser un support à recettes de cuisine. Pour cela, il vous faudra pour commencer 2 cartonnettes rectangles. Donc c'est la même cartonnette que j'utilise habituellement de 16 cm sur 13 cm. Et il vous faudra un petit rectangle de 16 cm sur 5 cm. Alors du coup, on va commencer par percer des trous dans notre cartonnette. Et donc j'avais sorti mon petit kit de Wear Memory, mais tout compte fait, j'ai réussi à le faire directement à la perforatrice. Donc je trace une ligne à 1,5 du bord et ensuite je trace 2 petits traits à 2 cm de chaque côté pour me faire les emplacements où je vais ensuite venir poinçonner avec ma petite perforatrice. Alors vous allez voir que je répète ces étapes plusieurs fois, tout simplement parce que je n'ai pas de perforatrice qui me permet de perforer en même temps mes 2 cartonnettes plus du papier. Donc vous verrez que je vais renouveler cette opération plusieurs fois. Ensuite j'ai pris du papier autocollant blanc. À la base je voulais prendre du scotch d'encadrement mais je ne le retrouvais pas et je l'ai retrouvé aujourd'hui, donc bon c'est dommage. Et je vais venir attacher ensemble mes parties pour former un triangle. Donc vous savez ça fait comme les petits supports à calendrier. Donc pour cela c'est très simple, j'ai tout simplement collé mon papier autocollant blanc sur chaque partie et je suis venue les assembler ensemble. Donc vous pouvez utiliser bien sûr du gros scotch ou du scotch, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, le petit ruban à encadrement couleur craft, je trouve que c'est la meilleure solution si vous en avez chez vous. Du coup, je finis mon triangle en assemblant les 2 derniers rectangles et du coup, vous voyez, ça masque mes trous et je vais venir reperforer par la suite. Donc cette fois-ci j'utilise ma crocodile parce que entre temps je me suis dit que ça serait mieux d'avoir des plus petits trous vu que mes anneaux ne sont pas épais. Et ensuite on va s'attaquer à recouvrir notre support. Donc pour cela j'ai découpé une bande de 16 cm de largeur dans mon papier. Donc c'est un papier blanc avec des petits pois gold, il est magnifique d'ailleurs. Et je vais venir recouvrir l'ensemble de mon support. Donc pour les angles, pour que ça tienne mieux, j'ai utilisé du double face super collant et pour le reste j'ai utilisé mon double face classique, donc mon roller de chez American Craft. Donc vous allez voir aussi que ma feuille ne permet pas de recouvrir toutes les parties en même temps. Donc ce n'est pas très grave, j'ai fait tout simplement un raccord. Après vous pouvez choisir aussi de mixer plusieurs papiers. Moi j'ai décidé de faire tout mon support avec le même motif, mais bien sûr encore une fois c'est une question de goût comme je vous le dis dans chaque vidéo. Donc je viens refaire la même opération, donc je remets mon gros scotch et ensuite vous voyez ça ne remplit pas entièrement la dernière face. Donc je vais venir tout simplement raccorder en recollant un bout de papier et franchement en plus c'est l'arrière et ça ne se voit vraiment pas au final je trouve. Du coup, maintenant que j'ai tracé ma ligne, je viens coller ma partie. Vous voyez, c'est encore une fois un DIY qui est très simple et pour le coup, ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël si vous n'avez pas envie d'acheter de cadeau et que vous avez envie de le faire fait main. Je trouve que c'est une bonne idée de cadeau. Donc on vient coller toutes nos parties et je découpe bien sûr le surplus de papier. Je l'ai fait directement dessus pour être sûr que vraiment je sois bien alignée au bord parce que quand on calcule des fois un millimètre près, c'est vrai que ça tombe pas forcément juste. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je viens refaire les petits repères pour retracer et repercer mes petits trous. Et du coup je reprends ma crocodile. Alors vous allez voir au début j'ai décidé de mettre des grands anneaux roses et en fait j'ai trouvé trop grand tout simplement. Donc je suis passée sur un modèle plus petit et du coup j'avais pas la même couleur donc j'ai mis des anneaux blancs. Encore une fois vous faites comme vous le souhaitez, ces anneaux je vous les ai présentés dans un précédent haul. C'est des anneaux qui viennent de chez Kimidori mais franchement je ne vous les conseille pas non plus à 100%. Je vous avais dit au niveau des finitions c'est un petit peu limite. Ensuite j'ai pris cette feuille-ci de la collection. Alors moi je vais en utiliser qu'une mais bien sûr vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. Donc c'est une feuille avec des petites cartes recettes et c'est pour ça du coup que j'ai eu cette idée de DIY avec cette collection. Je trouve ça super sympa d'ailleurs d'avoir mis ce genre de feuilles et je crois que dans l'ancienne collection de chez Pebbles, si je ne dis pas de bêtises, c'était pareil, ils avaient mis des petites fiches recettes. Donc si en plus vous avez l'ancienne collection, vous pouvez mixer les 2 fiches.
Du coup, une fois que je les ai toutes découpées, je vais venir les perforer pour qu'elles viennent se placer dans mon petit présentoir. Donc là, encore une fois, c'est très simple. Je prends les repères au niveau de mon présentoir et je vais venir perforer avec ma petite perforatrice. Et du coup voilà, nous avons fini ce DIY. Donc comme vous voyez, c'est très simple. On peut bien sûr le décorer, mettre des petits intercalaires, etc. C'est ce que je vais vous montrer juste après parce que du coup moi je ne me suis pas arrêtée là. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un de très manuel, vous voyez, vous pouvez très bien vous arrêter à cette étape-ci. C'est très simple, ça ne demande pas énormément de matériel. Vous pouvez aussi très bien utiliser du matériel d'une autre collection, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous montre tout de suite la version finie. Du coup, voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai ajouté pas mal de petites choses. Alors à mon habitude, j'ai ajouté des petites tags, des petites breloques, des petites choses d'un peu partout parce que j'adore ça. Et j'ai fait une couverture donc avec écrit livre de recettes avec toujours mes petits pompons qui viennent de chez Action. Et ensuite j'ai fait un système d'intercalaire. Donc j'en ai mis que 3 mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus en fonction des catégories que vous souhaitez à l'intérieur de votre petit livre de recettes. Donc je les ai fait tout simplement avec la punch de chez Wear Memory qui permet de faire les onglets. Et donc à chaque fois je suis venue glisser mes petites fiches recettes et à chaque fois un nouvel onglet avec un nouveau thème. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner si vous voulez le décorer. Après bien sûr vous faites comme vous le souhaitez, vous pouviez très bien rester à l'étape précédente, c'est aussi super sympa. Donc dites-moi si vous avez apprécié ce DIY, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et dites-moi si c'est quelque chose que vous aimeriez ou que vous avez déjà reproduit. Je vous fais d'énormes bisous et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!